Alors, je vais vous présenter les fonctionnalités du site Infoterre. Donc, vous allez cliquer vous allez taper Infoterre sur Google, vous cliquez sur le premier lien. Donc, c'est un site qui permet de visualiser les cartes géologiques sur un fond de carte de l'IGN. Ça permet aussi de visualiser plein d'autres informations en rapport avec la géologie. Ça peut être utilisé par des professionnels. Donc, on se retrouve ici avec le fond de carte centré sur la France. On va chercher une localisation précise, donc par exemple Saint-Giron, comme pour l'exemple avec Google Earth. Voilà, donc Aléa, Saint-Giron, Occitanie. Voilà, on est sur Saint-Giron. On peut choisir à droite les différentes cartes. Voilà, là on peut agrandir en cliquant ici, ça va être plus joli. Choix des couches. Donc je peux rajouter énormément d'informations, donc le cadastre, les carrières, etc. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, donc c'est très très large. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les cartes géologiques. Donc, on va pouvoir sélectionner différents types de cartes géologiques. Là, on va essayer de travailler à l'échelle la plus précise, c'est-à-dire la carte géologique au 50 millième. Donc, je l'ai sélectionné. Donc, vous voyez que ça charge. Donc, on va attendre que ça charge. Voilà. Donc, vous avez la carte géologique harmonisée. Donc, c'est une carte géologique entièrement numérique qui est différente des cartes géologiques que vous avez au format papier. Vous pouvez accéder en cliquant ici à la légende de la carte géologique et notamment ici accéder à la légende dynamique. Donc on attend que la légende se construise. L'avantage de cette légende dynamique, d'accord, donc là ça n'a pas marché. Alors on va sélectionner un autre type de carte. On va prendre la carte géologique classique imprimée. Parce que là je suis sûr que ça marche. Voilà, donc ça c'est la carte géologique format papier, elles ont été mises les unes au bout des autres. Donc on clique sur la légende, accéder à la légende dynamique. Voilà, et donc là vous avez toute la légende ici. Et ce qui est intéressant, c'est que en cliquant sur la légende, alors là on l'a vu, c'était au-dessus. Je vais me mettre là. Ça va recharger. Voilà. Donc je vais avoir en fait les terrains qui vont clignoter. Voilà, donc par exemple vous avez vu ici, fiche de l'Albocénomanien, je clique dessus et ils sont ici. Ok. Alors la difficulté sur ce type de logiciel, c'est qu'en fait, comme on a superposé différentes cartes, là il y a la carte de Saint-Gaudens, là vous avez une autre carte et là vous avez une autre carte. Donc vous avez une légende pour chaque carte, vous n'avez pas une légende qui est unique pour toutes les cartes. Donc là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les fiches de l'Albocénomanien, il y a des chances qu'on le retrouve sur la carte du Mât d'Asile. Voilà, donc en continuité, et ça n'a pas le même nom. Là, c'est albien supérieur, série bioclastique alternante. Bon, vous voyez, c'est en continuité avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est un peu la difficulté de ce logiciel-là. Mais ça nous permet d'accéder à la légende, ce qui n'est pas le cas avec Google Earth. Toujours pour aller dans le détail, vous pouvez carrément télécharger la notice. Donc vous allez sur la feuille, vous cliquez sur notice, et vous allez avoir donc la notice qui va se télécharger en format PDF. Voilà, où là vous allez avoir vraiment l'information en détail. Donc beaucoup d'informations. Voilà, donc là c'est réservé quand même à un public averti, mais voilà, vous avez accès vraiment à toutes les données nécessaires pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc dernière fonctionnalité qui ressemble un peu à celle du Google Earth, c'est que c'est le même principe, hein, on superpose des calques sur un fond de carte, c'est que là, vous pouvez, sur les couches affichées, régler l'opacité. Voilà, donc carte géologique imprimée, si je clique là-dessus, voilà, donc elle disparaît, là j'avais la carte géologique au vecteur harmonisé qui était en dessous, donc pareil, je peux jouer sur l'opacité pour voilà, qu'elle devienne un peu plus transparente. Voilà, donc globalement les fonctionnalités de base pour utiliser le site Infoterre.